La barbe. La barbe. Alors, les médias, le marketing, évidemment, ont diabolisé la barbe. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument vendre des rasoirs. Il faut absolument qu'on pousse l'homme et la femme à se ressembler. Donc, les femmes se coupent les cheveux courts, les hommes se laissent un peu pousser les cheveux, ils se mettent des crèmes, ils se rasent la barbe, etc. Et donc, on arrive à avoir une sorte d'ambiguïté dans le sens, on dit une femme garçonne, un homme féminin, tout ça devient un petit peu flou. Je trouve qu'un homme devient attiré par un homme, une femme devient attirée par une femme. Tout ça devient un petit peu ambigu. Et c'est fait exprès, bien entendu. C'est fait exprès, donc il faut absolument gommer les différences hommes-femmes de façon à ce que les attirances, les interconnexions et les flashs sur ce qu'est un homme et une femme soient effacés. Premièrement. Évidemment, deuxièmement, nourrir économiquement, tout ça va ensemble. Hein. Nourrir économiquement toute une industrie qui se nourrit de ça. Les barbiers, les mousses à raser, les rasoirs, etc., etc. Bon. À nouveau, quand on va au-delà de tout ça, on dit, en islam, la barbe est une sunna, différenciez-vous des mécréants, etc. Nous, on voit quoi là-dedans? Allah nous a demandé de ne pas couper nos barbes. Voilà, c'est un ordre. Ça nous différencie des femmes. Voilà, point. De nouveau, les effets indirects, la face cachée. Quelle est la face cachée? Allez consulter, allez vous informer chez n'importe quel scientifique sur le sujet. Quand vous rasez votre barbe, les pores de votre peau ne sont plus protégés contre les infections. C'est-à-dire qu'ils sont ouverts et ils sont beaucoup plus vulnérables. La barbe, en plus d'être un ornement masculin, est une protection. Est une protection. Quand vous la rasez, vos pores de votre peau deviennent vulnérables aux bactéries et aux infections. Il y a des études là-dessus, il y a des articles là-dessus, mais qui sont bien évidemment pas diffusés, pas propagés, etc. Premièrement. Deuxièmement, il y a le fait que, on le voit dans la nature avec les lions et beaucoup d'autres animaux, toujours le mâle par rapport à la femelle est plus grand, est plus fort, est plus coloré et il a une crinière, un ornement, des atours plus imposants. Parce que ça fait partie de la psychologie inconsciente. Je vous rappelle que dans le monde des animaux, la femelle choisit le mâle susceptible de la féconder avec les gènes les plus sains, les plus forts, les plus beaux possibles, de façon à perpétuer la race et qu'elle puisse être forte et survivre. Je vous dis, on a beaucoup de choses à apprendre à l'observation du monde animal. Bien souvent, nous sommes beaucoup plus pires et désobéissants qu'eux. Donc voilà. Alors, tout ça c'est présent dans la psychologie inconsciente de l'homme et la femme. Et donc, quand la femme qui est arrivée à se débarrasser du carcan médiatico-marketing dans lequel on a formaté dans son esprit, c'est quoi l'homme idéal, hein? Enfin, soi-disant. L'homme idéal, c'est soi-disant une espèce un homme-femme un petit peu intellectuel, mi-paillasson, mais quand même viril au lit, un mutant assez étrange, en fait. Hein. Et donc on se retrouve avec des gens complètement mutants, effectivement. Je pense à des gens, si vous ne connaissez pas, vous faites des recherches Google, Pierre Palmade, Michel Houellebecq, des gens, en fait, un petit peu, sont des hommes, en même temps, ils sont un peu féminins, un peu homo, mais quand même femme. Enfin bon, bref, très étrange. C'est comme ça dans l'air du temps, en fait. On veut propager ça. Mais le problème qu'il y a dans cette affaire, c'est qu'il y a la fitra. C'est qu'il y a la nature intime, la nature inconsciente, la nature profonde, qui s'est effacée et qui a été contrariée pendant toute la vie, depuis l'enfance, qu'on voit les dessins animés, les héros, Candy, machin, etc. Et
quand on est arrivé à faire ce travail de déformatage, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la fitra féminine, par exemple, elle aime des choses très différentes de tout ça. Et par exemple, au niveau de la barbe, ça fait partie des attributs, on le voit maintenant, parce qu'il y a des modes, vous voyez, tout d'un coup on dit, tiens, comment ça se fait? On fait que propager une image d'homme-femme un peu mutant, et quand même, bon, les sex symboles, ça reste un peu les bad boys, avec des tatouages, mal rasés, avec l'œil un peu, enfin pas pervers, mais bon, bref, on se comprend. Parce que tout simplement, la femme, pour éprouver de l'attirance et de l'excitation physique et mentale pour un homme, elle doit avoir la sensation d'avoir en face d'elle un homme. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Il n'arrive pas à l'éradiquer. Et la barbe fait partie des attributs que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'homme pour qu'il dégage auprès de sa femme un visuel masculin qui fait que, une fois qu'on sort du réflexe médiatique, ah la barbe ça fait négliger, ah la barbe ça pique ou je sais pas quoi, la femme croyante qui est sortie de ça, elle est effectivement repoussée à l'idée d'être avec un homme qui n'a pas de barbe. Parce que il ne représente plus pour elle quelqu'un qui est masculin, quelqu'un qui est viril, quelqu'un qui a des attributs qui la différencient d'elle. Parce que souvent, vous voyez, on va vers l'inverse. Avant, c'était l'homme a des cheveux jusqu'aux épaules et il a une barbe fournie. La femme a des cheveux longs, tressés, bien sûr, elle n'a pas de barbe, etc. Et maintenant, on se dirige vers de plus en plus de femmes qui ont des coupes garçonnes et des hommes qui sont rasés. Donc, je vous dis, il y a cette lutte, et la lutte entre la sunna de notre fitra, de notre nature intime, et l'idéologie marketing qui veut nous amener vers l'inverse. Bien sûr, qui travaille pour Shaitan, ça, nous l'avons bien compris. Mais donc, ce que je veux dire, je vais encore parler d'un dernier exemple, le plus problématique à la fin, c'est que vous devez bien comprendre une chose, c'est que toute la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est quelque chose qui va bien au-delà de ce qu'on croit. Quand on dit mangez comme ça, dormez comme ça, ne faites pas ça, les gens ils ironisent là-dessus. Genre, c'est quoi ces conneries, c'est quoi ces détails? Mais rien n'est un détail. Tout est lié à des choses qui nous dépassent, à des choses qui sont liées à notre inconscient, à notre moi profond. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager connaissent tout ça, et le prophète a transmis ce qui lui a été dit, et bien sûr notre Créateur nous connaît mieux que nous-mêmes, nous pensons nous connaître, nous pensons que notre cerveau a tout compris, qu'on a sa propre idée de c'est quoi le bien et le mal, mais en fait il n'en est rien. Nous sommes des gens construits par l'école, nos parents, nos fréquentations, nos amis, la télévision, etc. Nous ne sommes pas comme ça avec la science infuse. Nous sommes des transmetteurs de ce qui nous a été inculqué. Et ça, beaucoup de gens ne se l'avouent pas. Les gens se tombent dans l'orgueil. Moi je sais, moi j'ai compris, etc. On n'a rien compris. Sur beaucoup de sujets, on n'a rien compris. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vit une époque de grand désordre, parce que tout le monde pense avoir compris, mais en fait personne n'a compris. Mais nous, les musulmans, on ne peut pas se permettre de suivre ça. Et je vous rappelle quand même, je sais que c'est très simplet, mais bon, c'est quand même important de le rappeler, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous ne voulez pas vous égarer dans ce monde, accrochez-vous au Coran et à ma sunna. Accrochez-vous au Coran et à ma sunna. Mais nous, on ne mesure pas l'importance de cette déclaration. On pense que nous, petits humains manipulés par France 24 et BFM TV, on peut se permettre de dire « Ouais, mais tel truc dans la sunna, c'est plus à jour, tel truc, ça dépend, ça se discute. » Vous imaginez quelle folie? C'est grave.